C'est Lena Scrap, je vous retrouve aujourd'hui pour une page de Project Life avec le kit de février dans mes pochettes que je suis en train de vous montrer rapidement à l'écran. Alors j'ai décidé depuis l'année 2020, depuis janvier, de faire une page par semaine. J'ai arrêté les doubles pages, déjà pour question de temps. Voilà, je trouvais que voilà, je peux travailler deux pages. J'essaie de les travailler en fait en double, en duo, pour pouvoir après avancer assez vite. Et écoutez, pour l'instant, je suis plutôt, pour le mois de janvier, je suis plutôt pas mal. Enfin, en temps, j'ai un peu de retard, c'est surtout février du coup. Là, on va voir donc la semaine numéro 3. Euh, et je pense que voilà, ça se rattrape assez vite dès qu'on a un petit peu de retard. Donc je suis plutôt assez contente du résultat. Et puis pour l'instant de l'expérience. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer le choix enfin, la composition de la page. Souvent au montage, je vous coupe ce qui me paraît être un petit peu plus laborieux, comme effectivement le choix des cartes, les photos, ce genre de choses. C'est vrai que on a l'impression quand on voit les vidéos, du coup, mais ça me le fait aussi quand je regarde des vidéos d'autres scrapeuses, que bah, ça va très très vite et qu'à côté, on a l'impression d'être vraiment très très lente. Alors détrompez-vous, hein, souvent on coupe au montage ce qui ne nous paraît pas intéressant ou un peu trop long. Là, j'ai décidé de vous montrer tout le processus de choix, enfin que vous puissiez voir en direct les différentes hésitations. Comme quoi, c'est pour tout le monde la même chose. Nous sommes toutes parfois à hésiter sur quelle couleur, quel papier, quelle carte, quelle photo, quel sens, voilà. Donc je vous montre tout ça un petit peu ici. Donc je suis partie au départ sur un choix de cartes euh, et j'ai complété ensuite avec les papiers qui sont proposés dans le kit pour servir de carte 10-15 sous mes deux photos. Donc je suis restée vraiment, bah, le combo du kit est très doux, donc voilà, hein, ça correspondait pas trop mal à mes photos. Il y avait juste cette photo des mimosas en fleurs qui sont assez tôt chez nous, en Bretagne. Et donc du coup, je voulais intégrer un petit peu de jaune pour donner un petit peu de peps à la page et puis pour répondre un petit peu à ma photo. Donc j'ai choisi en bas la petite carte jaune et on va voir qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont changer dans la disposition. J'ai réparti ensuite, hein, au fur et à mesure de la composition de ma page et des différents essais. Voilà, vous voyez, je teste à la fois la place des photos, je regarde un petit peu l'équilibre. Et au fur et à mesure, je vais changer quelques petites choses pour rééquilibrer ma page. Et on verra même un moment dans la vidéo un petit, voilà, un petit, comment vous dire, j'ai perdu mes mots. Enfin voilà, on va avoir un petit aperçu en avance de la prochaine page que je vous montrerai sur le blog et aussi en vidéo, puisque ce sera la page numéro 4 et je l'ai un petit peu travaillé en double avec celle-ci. Donc je les ai équilibrées l'une l'autre, ce qui fait qu'à la fin, il y a des petites choses qui vont changer puisque une fois cette semaine 3 finie, comme je vais faire la mise en place de la semaine 4 pour équilibrer, je vais changer quelques petites choses. Dans le kit, il y a un papier avec plein de petites cartes PL de chez Florilège Design qui est tout en noir et blanc que pour l'instant je ne vais pas du tout utiliser. Et en fait, à la fin, c'est là-dessus que je vais venir changer des choses parce que je vais décider d'utiliser une des cartes pour compenser et le côté noir et blanc que l'on verra sur l'autre page et qui n'est pas encore présent sur celle-ci au départ. Donc là, je fais mes mises en place. Alors, ça peut toujours paraître un petit peu long au départ. Je trouve que pour ma part, ça va de plus en plus vite. C'est surtout, je pense, le paramètre kit qui joue là-dessus. C'est vrai que ça fait quand même gagner du temps, puisqu'on a l'ensemble des cartes qui sont assorties voilà, les unes aux autres, plus les papiers qui correspondent aussi au combo couleur. Donc c'est vrai que ça devient assez facile d'assortir le tout en restant dans le cadre bah, de la, de l'échantillon proposé dans le kit. Alors là, je vais vous montrer comment je me suis servi de la petite planche de tampon qui est fournie dans le kit avec la composition d'un petit ourson. Alors la lumière a un peu changé.
Voilà. Le soir tombait un peu et j'avais mis... voilà, il faisait encore jour, mais pas tout complètement. Et donc du coup, j'ai mis l'éclairage, le plafonnier, sans mettre mes lampes d'éclairage pour la vidéo. Et donc du coup, ça a perturbé un petit peu la couleur de la vidéo. Mais bon, je voulais quand même vous montrer. Donc voilà, je me suis servi de ma planche, ce qui permet de bien maintenir le papier et puis de revenir sur la couleur du tamponnage si besoin. Et donc je compose mon ourson en lui rajoutant un bonnet avec les éléments de la planche. Donc il y a le petit revers du bonnet que je fais donc là en rose. Je vais ensuite mettre le, le corps du bonnet, enfin ce qui correspond voilà à la tête. Donc celui-ci, je crois que je le fais en bleu. Bon, j'ai mélangé les couleurs. C'était aussi pour vous montrer l'utilisation du tampon et puis aussi la facilité avec la plaque de pouvoir se positionner et de pouvoir revenir si la couleur n'est pas suffisamment marquée ou si le tampon n'a pas assez bien imprimé. On va rajouter un petit pompon. Voilà, un petit peu de mal à le poser avec mes grosses mains pleines de doigts. Donc là, je crois que j'ai pris du jaune. Donc j'ai utilisé les petits encreurs Geziart. Donc j'aime bien, voilà, je trouve que les couleurs sont plutôt sympas, assez actuelles. Et c'est vrai que je les utilise pas mal. Pour tout ce qui est multi-ancrage, j'aime bien ces petits encreurs. Surtout les coloris, ils sont vraiment chouettes. Alors là, je pose le visage du petit ourson, que je vais faire dans une encre marron plus foncée que celle du fond de la tête. Et voilà, on arrive au petit ourson final. Je vais lui rajouter des petites joues, je crois. Oui, voilà, je vais lui rajouter des petites joues roses. Alors les petits ronds, je ne sais pas. Soit ça peut servir à faire un entourage au niveau des yeux, mais dans ces cas-là, ben, ça veut dire qu'il ne faut pas trop de fond, ou alors il faut faire il faut faire du cache, enfin une technique de cache pour pouvoir les déposer. Donc bon, moi je les ai utilisés comme ça, à voir comment je pourrais les faire autrement. Et voilà le résultat final que je vais détourer pour rajouter pour rajouter dans le PL. Voilà, détour tout simplement le petit ourson. Et donc voilà, là vous voyez donc que j'ai monté grossièrement ma page suivante pour équilibrer les deux qui vont se faire face. Donc j'ai choisi d'y ajouter dans la page de droite qui sera pour la semaine 4 deux cartes noir et blanc du papier PL de Florilège. Donc du coup, je me suis servi d'une carte du papier pour compléter sur ma semaine numéro 3 à gauche. Donc vous voyez, on voit l'inscription et on voit le petit motif de lampe là qui est à l'envers, parce que la carte normalement elle doit se positionner elle doit se mettre en position verticale. Donc du coup, je l'ai moi mise en horizontale pour voir l'inscription et je vais cacher le motif de la lampe par une petite déco qui va venir équilibrer la carte et puis pouvoir lui donner cet aspect horizontal. J'aimais bien l'inscription et puis elle était suffisamment douce entre guillemets avec le dégradé de gris, la tache un petit peu aquarellée de gris pour pouvoir s'intégrer sur ma page et en même temps apporter la petite touche noir et blanc qui manquait pour équilibrer avec la suivante. Donc c'est vrai que pour l'instant on a l'impression qu'il y a un déséquilibre. Vous verrez quand la seconde de page sera mise en ligne que j'ai rattrapé ce déséquilibre de jaune de l'autre côté avec des décos pour pouvoir avoir une belle harmonie entre les deux, même si ce sont 2 semaines différentes. Donc là, je vais chercher la position de mes différentes pièces et puis je vais mettre en place les photos. Donc derrière ma photo tout en haut, celle-ci, voilà, c'est une carte du kit, une carte PL que j'ai découpée. J'ai gardé juste la petite en-tête qui était jaune et qui avait l'inscription. Et j'ai gardé le bas de la carte. On peut toujours réutiliser après par la suite à un autre moment. Même, voilà, il ne faut pas hésiter des fois à découper dans ces cartes. On peut soit détourer des motifs, des inscriptions qui nous permettent de servir soit d'embellissement, soit de compléter comme ça derrière une photo ou
pourquoi pas mettre un journaling, voilà. Donc ici mon journaling, on le voit sur cette page-là, je l'ai tapé à l'ordinateur et je l'ai imprimé sur mes cartes PL. Je vais essayer de vous remettre la référence de la vidéo qui correspond. J'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer comment je faisais pour ce genre de choses. Je tape en fait, je fais mon traitement de texte. Avec mon traitement de texte, je crée une zone de texte, je tape mon journaling et ensuite je le réimprime en scotchant dessus ma carte en scotchant sur ma feuille imprimée en fait dans la zone où doit s'imprimer mon journaling, ma carte PL. Mais j'avais fait une petite vidéo pour vous montrer le procédé. Je vais vous remettre sur la vidéo, vous aurez un petit lien pour cliquer justement pour la vidéo concernée. Donc là, j'utilise les différents éléments du kit. Donc hop, voilà, je cache la lampe avec un petit chipboard du kit. Et puis je vais mettre un petit tamponnage que je vais compléter avec un petit tampon des ateliers de Karine. Alors là, je tamponne directement sur la plaque, qui est la plaque de verre Tonic Studio. Alors le tamponnage sur cette plaque est vraiment incroyable. On a une qualité de tamponnage qui est parfaite. Donc c'est vrai que même avec le tampon bois, là, c'est vraiment très très bien tamponné d'emblée. J'avais avant un petit tapis de tamponnage. Du coup, je l'utilise plus, quasiment plus. Vraiment, si j'ai un tampon avec vraiment des détails. Mais ça suffit largement de tamponner sur la plaque directement. Ça marche très très bien. Donc du coup, voilà, j'ai agrafé mon petit tampon. Donc je ne l'ai pas collé, je l'ai juste agrafé en faisant tenir les deux lettres ensemble avec un petit bout de fil en dessous pour lui donner un aspect un petit peu plus léger en fait. Les bords se relèvent un peu, on a l'impression de quelque chose un petit peu plus en volume. Donc ici, c'est un tampon florilège avec les petites pinces qui ont chacune un petit message. Donc voilà, je le tamponne et puis je vais en découper. Là, je vais en découper une, je vais m'en servir d'une autre, je crois, dans le reste de l'AREA. Ça doit être sur l'autre page, probablement. Et voilà, donc là, j'ai mis des petits éléments qui viennent compléter. Alors, cette petite branche en bois n'était pas dans le kit. Je l'ai prise dans mon stock. Je pense qu'elle vient du calendrier de l'Avent, dans mes pochettes. Du calendrier de l'Avent de Noël dernier, il me semble. Elle est venue compléter un petit peu ma page pour rappeler la semaine suivante qui a le mot bois, le mot week en bois. Je l'ai rappelé un petit peu avec cette petite branche. Donc là voilà, je redécoupe une deuxième petite pince que je viens poser sur ma carte et puis je colle mon petit ourson sur mes cartes et je complète ensuite avec les petits dots à droite à gauche pour rajouter un petit peu de couleur et un petit peu de texture. Faire des petits rappels. Et là, oui, je vais utiliser le petit cœur du tampon pour pouvoir habiller un petit peu ma carte. Donc, comme vous voyez, c'est vite, c'est quand même vite embelli quand on a le kit à disposition. J'ai rajouté 2 tampons puis la petite branche en bois de mon stock. Tout le reste, ça provient du kit. Et surtout, ne jetez pas les petites bandes en bas de vos papiers, si vous avez le kit de février, parce que vous avez vu, il y a plein de petits mots qui sont écrits. Voilà. Donc là, j'ai un tampon molette là, de chez Kéziart qui est pas tout jeune. Et je mets dessus les dates, parce que c'est vrai qu'après, on ne se rappelle plus. Semaine 3, semaine 4, ça parle globalement sur le mois, mais plus trop des dates. Donc maintenant, je les rajoute pour pouvoir avoir un petit repère. Voilà. Alors cette page se termine. Je vais vous laisser avec les photos, des petits détails de la page et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bientôt avec la vidéo de la semaine numéro 4. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifications
pour recevoir toutes les infos, des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. À très bientôt et bon scrap!